Bonjour à tous, je suis Alexandre Chrétien, en charge des applications RH et juriste en droit social à la FNOGEC, et je suis accompagné aujourd'hui par Thomas Leclerc, qui est en charge de l'assistance, de l'aide et de l'accompagnement des utilisateurs sur Isidore. Bonjour Thomas. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire dédié à l'application sociale, une application portée par le Collège employeur et intégrée dans le portail Isidore de la FNOGEC, qui est consacrée à la gestion des ressources humaines des établissements de notre secteur d'activité. Une application qui connaît un véritable succès, puisque depuis la rentrée, près de 3000 EGEC l'ont utilisé, ce qui représente à peu près 60% des EGEC du territoire national. Donc, fort de ce succès, nous avons voulu aujourd'hui organiser un webinaire pour faire un point d'étape sur les fonctionnalités, pour présenter les fonctionnalités existantes, pour répondre aux questions récurrentes posées par les utilisateurs, et enfin de faire un point sur les développements en cours et ceux qui sont prévus à plus ou moins long terme. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à rappeler que l'application sociale est le fruit d'un travail collaboratif et participatif réunissant l'ensemble des parties prenantes. Il y a d'une part, bien évidemment, le collège employeur qui est composé de la FNOGEC et des organisations professionnelles de chefs d'établissement, le SNEL, le SINADEC, le SINADIC et l'UNETP. Le collège employeur fixe les priorités, la feuille de route pour satisfaire les besoins du terrain. Le pôle social de la FNOGEC est également partie prenante, puisqu'il aide au développement de l'application et recense les besoins également du territoire. Un groupe de travail a également été constitué, un groupe de travail spécifique a été constitué pour les applications RH, avec une composition hétérogène pour tenir compte de la diversité des utilisateurs, des situations des établissements et des territoires. Donc un groupe qui est composé de chefs d'établissement, de représentants du DOGEC Eurogec, d'attachés de gestion ou de responsables RH. Un groupe qui se réunit environ au moins une fois par mois, qui est un véritable club des utilisateurs, et un laboratoire d'idées dans une logique prospective. Donc les personnes sont impliquées, intègrent les idées du collège employeur et proposent des développements supplémentaires. L'enjeu de Social est de devenir une application de référence en matière de gestion administrative du personnel et en matière de gestion des ressources humaines des établissements de notre secteur d'activité. 3 objectifs sont poursuivis par l'application sociale. D'une part, sécuriser les pratiques. Sécuriser, donc permettre aux établissements de remplir leurs obligations légales et conventionnelles. C'est le premier objectif. Deuxième objectif, anticiper. C'est de permettre aux établissements d'être à jour immédiatement après l'adoption de nouvelles mesures, qu'elles soient légales ou conventionnelles, pour au final simplifier la gestion administrative des établissements, se concentrer sur le fond et non sur la forme. Donc 3 principaux objectifs importants pour l'application sociale: sécuriser, anticiper, simplifier. Donc, je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet, d'être plus opérationnel et de commencer par demander à Thomas comment fait-on pour entrer dans l'application sociale. Alors oui, comment accéder donc à l'application sociale? C'est simple, notamment si vous êtes chef d'établissement, il faut déjà accéder à Isidore, la plateforme des applications. Donc en tant que chef d'établissement, vous avez des codes ANGE 1D et ou 2D. Et depuis la plateforme, donc la page d'accueil Isidore, vous avez l'accès aux 6 applications, notamment celle du social. Et si vous voulez déléguer l'accès à une des personnes de votre structure, via la gestion des utilisateurs, donc toujours sur la page d'accueil Isidore, vous pouvez ajouter l'accès à l'application sociale à la personne de votre choix. Merci Thomas pour ces précisions. Donc lorsque vous avez renseigné vos identifiants et votre mot de passe, vous arrivez sur la page d'accueil de l'application sociale qui est divisée en 3 grandes parties. La première partie, donc le premier bloc, le bloc salarié, où vous retrouverez tout ce qui concerne la gestion des salariés et le coffre-fort où vous pouvez conserver les documents généraux concernant votre établissement et les salariés. Vous avez le deuxième bloc qui concerne l'organisation, c'est-à-dire tout ce qui est planification du temps de travail et gestion des événements. Et un troisième bloc, exploitation, qui permet d'éditer un certain nombre de documents, tels que la fiche de classification ou le contrat de travail des salariés, et demain d'autres documents qui seront mis en ligne dans les prochains jours.
Un quatrième bloc administration permet de configurer les paramètres généraux de l'établissement. Donc il s'agit, j'insiste bien, de la première étape avant d'utiliser Social. Elle est essentielle au bon fonctionnement de l'ensemble des fonctionnalités de l'application. Donc il s'agit de configurer, comme vous pouvez le voir à l'écran, l'établissement, donc le volet identification, de rentrer les paramètres généraux qui vont concerner essentiellement l'organisation du temps de travail, c'est-à-dire les zones de vacances scolaires, les jours non travaillés, la période d'annualisation en cours, les heures d'ouverture ou de fermeture, etc. Vous avez aussi la possibilité, c'est facultatif, de créer des semaines types qui pourront ensuite aller s'intégrer dans les plannings individuels des salariés. Donc ça peut être intéressant, ça peut vous faire gagner du temps de créer différentes semaines. Vous pouvez le voir à l'écran, d'indiquer une semaine, un libellé, et ensuite de remplir des plages horaires de périodes travaillées ou de pauses, voilà, de créer en fait des jours au sein d'une même semaine pour ensuite les implémenter dans les plannings individuels. Donc ça c'est facultatif, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut aussi alléger vos contraintes. Vous avez également la possibilité de paramétrer des événements généraux, toujours dans cette optique d'alléger au maximum votre gestion administrative. Par exemple, pour les périodes de fermeture de l'établissement ou les périodes de vacances, vous avez la possibilité de créer soit des jours à 0 heure, soit des périodes de congés payés qui iront s'implémenter automatiquement dans les plannings prévisionnels des salariés. Ça, c'est aussi un gain de temps important. C'est encore une fois pas une obligation, mais vous avez la possibilité de le faire. Vous avez également la faculté de créer des services pour ensuite y affecter des salariés. Donc ça pourra être intéressant dans un souci de lecture dans toutes les fonctionnalités de l'application. Ensuite, il vous faudra remplir les organismes de protection sociale complémentaires qui iront s'incrémenter dans les contrats de travail par la suite. Donc c'est seulement après cette action de paramétrage que vous pourrez commencer à créer des fiches salariées. C'est important de bien respecter les étapes. À ce propos, Thomas, comment procède-t-on pour créer une fiche salariée dans Social? Alors Alexandre, il y a 3 scénarios de création de fiches, notamment un premier qui résulte d'un besoin de notre réseau. Auprès des éditeurs de logiciels de gestion auxquels on a demandé un export indice ou un export Isidore des fiches de paye, ce fichier qui résulte de cet export peut être en un clic importé dans l'outil social et de ce fait vos fiches salariées. Donc avantage ne pas ressaisir ces informations, à être sur une base à jour comme le disait tout à l'heure Alexandre. Suite à ça, on a un deuxième scénario qui est que pour les utilisateurs de l'ancien outil, vous pouvez utiliser vos identifiants classification, donc pour récupérer les données saisies à ce moment-là. Le troisième scénario, vous pouvez créer manuellement des fiches utilisateurs en suivant les différentes étapes que va vous présenter brièvement Alexandre. Pour créer un salarié, vous devez vous rendre dans le menu « Gestion des salariés ». Vous pouvez voir à l'écran une liste de salariés qui ont été récupérés de l'exportation de votre logiciel de paye ou de l'ancien outil de classification, comme vient de l'expliquer Thomas. Je vous préconise, si vous en avez la possibilité, d'utiliser plutôt l'export paye, puisque vous pourrez bénéficier de données plus à jour que celles contenues dans l'outil de classification, qui, on le rappelle, a été fait lors des reclassifications en 2010 et qui n'a pas forcément évolué. Donc si vous le pouvez, plutôt privilégier l'exportation paye. Pour créer un nouveau salarié, il convient de cliquer sur l'onglet « Nouveau salarié » et vous devrez remplir un certain nombre de rubriques. En premier lieu, tout ce qui concerne l'état civil du salarié. Donc il convient d'être assez précis puisque ces éléments seront ensuite repris dans un ensemble de documents qui pourront être publipostés, notamment le contrat de travail, la gestion des fiches de classification.
donc le plus précis possible, les coordonnées ensuite du salarié, le poste occupé, désignation du poste, éventuellement le service d'affectation. Ensuite, vous rentrez dans la classification où vous pouvez choisir les fonctions qui composent le référentiel de fonctions de la section 9 de la convention collective de PNL. Vous pouvez ajouter les fonctions. Donc là, on réalise la classification. Les critères classants liés au poste. Ensuite, vous rentrez sur des données relatives au contrat de travail. Donc, mentionnez la date de début, éventuellement de fin du contrat, le type de contrat. La catégorie professionnelle est renseignée automatiquement en fonction de la classification. Une rubrique ancienneté est aussi à remplir, donc date d'entrée dans l'organisme de gestion employeur, et ensuite éventuellement renseignement des contrats dans d'autres établissements qui relèvent du champ d'application de la convention collective, puisqu'il y a une reprise d'ancienneté pour le calcul de la rémunération. Vous avez la possibilité de renseigner l'historique des précédents contrats pour calculer la rémunération au plus juste. Vous avez également une rubrique congés payés. Donc là également, les congés payés sont renseignés automatiquement en fonction de la classification. Vous avez aussi la possibilité de prévoir un nombre de jours de congés payés différents, notamment si vous avez des dispositions spécifiques contenues dans un accord d'établissement. Vous pouvez très bien mentionner un nombre de jours différents, plus favorable. Ensuite, une rubrique temps de travail. Donc là, très importante cette rubrique, j'insiste, puisqu'elle va déterminer le choix du contrat de travail applicable. Donc on est pas mal interrogé, on a pas mal de questions sur les contrats de travail, et lorsqu'il y a des problèmes, c'est lorsque cette rubrique est mal renseignée. Il faut vraiment choisir le type d'aménagement du temps de travail pour ensuite avoir le bon contrat de travail. Donc c'est un passage important. Donc on peut choisir différents types d'aménagement du temps de travail. Donc temps de travail annualisé, donc l'annualisation qui comprend la modulation, un aménagement du temps de travail avec jour de RTT, le temps hebdomadaire constant, le cas échéant, le forfait jour. Donc ce sont différentes possibilités. Donc lorsque vous choisissez un type d'aménagement du temps de travail, les rubriques qui se situent juste en dessous s'adaptent et vous n'aurez pas exactement le même remplissage à effectuer. Donc, par exemple, si vous sélectionnez un temps de travail annualisé, vous devrez remplir la durée annuelle de travail ou la durée hebdomadaire moyenne lycée contractuelle, l'un ou l'autre, et vous aurez ensuite des calculs automatisés en termes de durée de travail mensuelle moyenne lycée. Donc là, c'est pour déterminer le temps de travail applicable aux salariés. Une rubrique juste en dessous concerne la formation professionnelle. Éventuellement, si le salarié a un certain nombre de points valorisant la formation professionnelle qui intègrent la rémunération conventionnelle, vous pouvez les remplir dans cette rubrique-là. Une rubrique qui concerne l'implication professionnelle également. Si l'implication professionnelle a été mise en place dans votre structure, vous pouvez mentionner le nombre de points correspondants dans cette rubrique. Et une fois qu'on a rempli tous ces éléments, on arrive au récapitulatif. Donc c'est une sorte de fiche de classification finalement, où vous pouvez visualiser la classification du salarié. Alors une fois que vous avez complété votre fiche salarié, vous allez pouvoir télécharger le contrat de travail et la fiche de classification. Donc il convient de cliquer sur l'onglet Documents. Et là, vous verrez apparaître la fiche de classification du salarié et le contrat de travail. Donc ces éléments sont pré-remplis pour le contrat de travail ou remplis pour la fiche de classification. Donc il est important de souligner que les contrats de travail sont fléchés en fonction des informations de la fiche salarié
et que vous avez le contrat qui est adapté à la situation de chaque salarié. Ça, c'est quand même un atout important. Vous pouvez donc sélectionner le modèle concerné, donc le document concerné, et le télécharger. Pour le contrat de travail, vous verrez qu'ils sont au format Word, ce qui vous donne la possibilité de les modifier. Ils seront en grande partie pré-remplis, donc en fonction des éléments contenus dans le fichier salarié, mais vous avez la possibilité ensuite de les modifier directement, car ils sont au format Word. Pour la fiche de classification, celle-ci est au format PDF. De la même façon, vous pouvez la télécharger, puis l'imprimer, la faire signer au salarié, et ensuite, on verra un peu plus tard, l'intégrer, l'insérer dans le coffre-fort numérique de l'établissement. Si la situation est définitive et qu'il n'y a plus de changement à opérer, vous pouvez valider la fiche. À défaut, elle restera au stade de brouillon. Ne pas oublier, bien entendu, d'enregistrer en cliquant sur le bouton dédié. Nous venons de remplir le bloc contractuel. Nous allons maintenant nous intéresser au bloc organisationnel et principalement, en premier lieu, à la planification du temps de travail des salariés. Alors, à partir du menu calendrier, sur la page d'accueil, vous avez la possibilité de réaliser le planning prévisionnel de chaque salarié. Vous cliquez sur calendrier. Vous avez la liste des salariés par service si vous les avez paramétrés. Vous choisissez le salarié. Et vous allez arriver sur un planning vierge. La première chose à effectuer, c'est de choisir la période d'annualisation. Donc là, vous voyez, dans l'exemple, nous sommes sur la période d'annualisation du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. Vous allez devoir remplir une semaine type pour le salarié concerné. Donc, en cliquant sur semaine type, encore une fois, la semaine est vierge, vous allez pouvoir ajouter des plages de travail, des périodes de travail ou encore des pauses. Pour faire le lien avec le paramétrage général de l'établissement qu'on a vu tout à l'heure, vous pouvez récupérer des semaines que vous avez pré-paramétrées. Et par exemple, ici, je prends une semaine type, je la copie et elle s'incrémente automatiquement dans le planning hebdomadaire. Je peux ensuite la modifier. Soit en faisant glisser les périodes, soit en procédant par du copier-coller pour ajouter des événements à un autre moment de la journée ou sur un autre jour. Deuxième possibilité, c'est de créer directement, si vous n'avez pas paramétré de semaine type dans l'établissement, c'est de créer directement des plages de travail sur le planning hebdomadaire du salarié. Donc, plusieurs options possibles, soit clic droit, action, donc nouvel événement, donc une fenêtre s'ouvre, vous renseignez l'activité considérée, éventuellement le lieu, l'heure de début et l'heure de fin. Vous avez plusieurs choix possibles, période de travail, pause repas, notamment. Cliquez sur OK, et cette période se reporte sur le planning, sur la journée que vous avez sélectionnée. Donc vous avez la possibilité, sinon, donc soit de passer par clic droit, ou soit de faire ajouter ici. Et donc ça ouvrira également un événement. Donc soit vous effectuez cette même procédure pour l'ensemble des périodes travaillées. Vous avez aussi, s'il s'agit de la même activité, la possibilité de faire du copier-coller. Donc vous positionnez sur l'événement créé, clic droit, action, copier événement, et vous vous placez à l'endroit que vous désirez sur le planning. Clic droit, action, coller, et l'événement se duplique.
comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez aussi étendre l'événement sur une plage de travail plus conséquente. Et donc le copier-coller sur différents jours de la semaine. Donc c'est assez intuitif comme fonctionnement. Vous avez une palette importante de possibilités. Vous pouvez à ce stade éditer un planning hebdomadaire pour remettre notamment aux salariés ses horaires de travail. Donc vous allez en haut de l'écran, en haut de la fenêtre, vous cliquez sur calendrier hebdomadaire et vous pouvez exporter le calendrier en Excel, en Word ou en PDF pour remise aux salariés contre signature le cas échéant. Vous aurez aussi la possibilité, donc ça c'est les développements qui sont en cours, qui devraient sortir dans quelques jours, de faire des contrôles de cohérence sur la semaine type. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez sur un jour la durée maximale de travail qui est dépassée, vous pouvez le voir à ce stade-là du calendrier. Donc, un certain nombre d'alertes qui sont paramétrées, qui sont déjà paramétrées, et que vous pourrez contrôler. Dans quelques jours, il y aura une mise à jour qui permettra de réaliser cette fonction. Donc une fois le planning réalisé, vous pouvez fermer la fenêtre et ce sera automatiquement sauvegardé. Donc là, vous avez réalisé votre semaine de travail type. Donc l'étape suivante, c'est de remplir le planning prévisionnel annuel. Donc pour cela, vous devez cliquer sur Remplissage auto, qui a deux fonctions. D'une part, incrémenter la semaine type que vous avez renseignée dans l'ensemble du planning, et d'autre part, récupérer les jours de congé ou les jours à 0 heure qui auront été paramétrés dans le paramétrage général de l'établissement. Donc deux fonctions. Donc je clique sur Remplissage auto. Et là, donc, vous allez voir le planning qui va se remplir avec les heures de travail sur les périodes considérées et les jours de fermeture que j'ai paramétrés préalablement. Une fois cette étape effectuée, vous avez tout en bas de l'écran le total du nombre d'heures réalisées par mois, le nombre de jours de congés payés posés et le nombre de jours à 0 heure posés. Et en bas à droite, le total global des heures de travail sur l'année, des jours de congés payés, des jours à 0 heure, avec une colonne juste à côté référence qui correspond à la référence en matière de durée du travail. Donc là, vous pourrez voir si vous respectez bien les dispositions contractuelles en termes de durée du travail. Vous avez la référence qui est juste à côté des heures que vous avez positionnées sur le planning. Alors, si le salarié, si vous voulez positionner des congés payés ou des jours à 0 heure différents du paramétrage général, vous avez également la possibilité de l'ajouter directement sur le planning du salarié. Donc, il suffit de se positionner sur un jour du planning, de faire clic droit, ajout, 0 heure, congé, ou un événement manuel, c'est pour embrasser une période un petit peu plus large. Donc, une zone un peu plus importante. Vous pouvez aussi modifier certaines semaines directement dans le planning, puisque tout à l'heure on a prévu une semaine type, il se peut qu'une semaine soit différente sur le planning annuel. Donc, vous pouvez rentrer directement dans une semaine. Donc, vous vous positionnez directement sur la semaine considérée. Vous l'ouvrez et vous modifiez à votre guise les différents éléments. Vous fermez et les éléments se remplissent automatiquement sur le planning. Ensuite, vous avez la possibilité aussi d'afficher certaines alertes. Certaines alertes sont paramétrées. Donc pour cela, vous devez cliquer sur Contrôle,
puis sur Alerte, et vous aurez les différentes alertes si par exemple le temps de travail annuel a été dépassé ou si les durées de travail maximales ont également été franchies. Le calendrier annuel, bien entendu, peut aussi être édité en différents formats. Ça vous permettra de le délivrer au salarié qui en prendra connaissance à cette occasion. Après avoir vu le calendrier, nous allons nous intéresser au module gestion des événements, qui fait également partie du bloc organisation. Vous pouvez le retrouver ici, gestion des événements. Ce module a deux fonctions. D'une part, historiser les événements liés à la relation de travail et ainsi sécuriser la gestion administrative du personnel. D'autre part, ces informations serviront à d'autres fonctionnalités de l'application. Pour prendre un exemple, dans le cadre de la notification des droits en matière de prévoyance, le moment d'intervention de l'organisme de prévoyance et le calcul des indemnités journalières complémentaires afférentes est effectué uniquement, et correctement effectué uniquement si l'événement maladie a bien été renseigné à partir du module événement. Il y a un compteur de jours qui se déclenche à partir de l'historique du module événement. Et enfin, donc, autre fonctionnalité, à terme, le module événement permettra à l'établissement de consolider des données à des fins statistiques. Donc, par exemple, avoir le nombre de formations réalisées sur l'année par l'ensemble des salariés, le nombre d'heures de formation, le nombre de jours d'arrêt maladie, etc., etc. Donc on pourra établir un certain nombre de statistiques et de tableaux de bord, ce qui peut être intéressant. Donc pour saisir un événement, donc vous cliquez sur événement, donc l'assistant événement s'ouvre, vous sélectionnez le salarié, vous renseignez l'événement considéré, donc les événements sont classés, une possibilité de classement des événements, vous sélectionnez votre période et vous enregistrez ensuite. Une dernière fonctionnalité que j'aimerais développer aujourd'hui avec vous est le coffre-fort. Le coffre-fort numérique qui permet d'archiver les documents généraux concernant l'établissement, tout ce qui est organigramme, modèle propre à l'établissement, et d'archiver les documents de chaque salarié. Fiche de poste, contrat de travail, avenant, fiche de classification, etc. C'est un module qui est plébiscité par les chefs d'établissement, puisqu'il leur permet, notamment lors de leur prise de fonction, d'avoir une vision globale sur la gestion RH de l'établissement et de retrouver tous les documents, puisque vous le voyez ici, vous avez une arborescence avec une possibilité des sous-dossiers. Vous voyez dans l'arborescence tous les salariés avec les sous-dossiers qui correspondent aux différentes thématiques de la relation de travail. Vous voyez contrat de travail, embauche, entretien, fiche de classification, fiche de poste, formation, notice d'information. Vous avez différentes rubriques. Vous êtes libre d'insérer un document dans n'importe quel sous-dossier du coffre-fort. Vous vous positionnez sur le sous-dossier, vous cliquez sur parcourir et vous récupérez le document à partir de votre disque local, ou vous faites un copier-glisser du document directement dans l'espace consacré. Je viens de vous présenter les principales fonctionnalités de l'application sociale. Nous n'avons pas eu le temps d'entrer dans le détail de chaque fonctionnalité, d'être totalement exhaustif, mais sachez que vous avez à votre disposition une documentation complète en ligne. Thomas vous en dira quelques mots un peu plus tard. Par ailleurs, en cas de difficulté, une assistance en ligne est disponible. Thomas, peux-tu nous en dire plus sur cette assistance en ligne? Bien sûr. Donc, en effet, depuis n'importe quelle page de l'application sociale et même depuis n'importe quelle page d'Isidore, vous pourrez trouver en bas à gauche de votre écran une icône sous forme d'enveloppe qui est un formulaire de prise de contact depuis lequel vous pouvez nous envoyer vos suggestions ou vos remontées d'anomalies. Donc la suggestion, ça peut être de l'ordre de la demande d'évolution de l'application ou un simple conseil d'utilisation. L'anomalie, quant à elle, ça peut être un bug ou une difficulté à utiliser une fonctionnalité. Sachez que à chaque demande que vous nous ferez fera l'objet d'un accusé de réception
et que suite à ça, on se donne un délai de 48 heures en moyenne pour vous répondre. Donc bien sûr, le délai de notre réponse varie selon le niveau de complexité de votre demande et aussi du nombre de sujets que comprend votre message, bien entendu. Il y a un canal de contact qui est un peu plus libre, qui est aussi l'adresse mail support@isidore.org, qui est une adresse que vous pouvez nous envoyer depuis n'importe quel client mail qui vous permettra de détailler un peu plus votre demande et éventuellement d'ajouter des pièces jointes et des éventuelles captures d'écran pour détailler tout cela. Merci Thomas, donc on va passer maintenant aux objectifs pour 2018. Donc pour 2018, le principal objectif sera de satisfaire les utilisateurs en proposant une offre globale, c'est-à-dire en intégrant la dimension RH et le volet relations collectives de travail, puisqu'on est aujourd'hui sur plutôt de la relation individuelle de travail, donc administration du personnel. Donc une solution globale, souple, simple et sécurisée. Donc toujours dans cette idée de permettre aux établissements de remplir leurs obligations légales et conventionnelles. Un enjeu fort et attendu par les utilisateurs sera aussi de développer l'interopérabilité. Il s'agira de créer des passerelles avec les logiciels de paye, avec les outils développés par la branche et les autres applications du portail Isidore. Par exemple, BDES, pour prendre un exemple. Toujours dans cette optique d'alléger les contraintes des utilisateurs pour qu'ils puissent se concentrer sur le fond. Pour répondre à ces objectifs, nous envisageons de développer chaque mois une nouvelle fonctionnalité. Nous avons décidé de partir sur ce rythme, une fonctionnalité, au moins une fonctionnalité par mois, et aussi de renforcer l'aide opérationnelle à l'utilisation de l'outil. À ce sujet, Thomas, peux-tu nous dire 2 mots de l'aide opérationnelle? En effet, Alexandre. Donc, des tutoriels et de la documentation sont disponibles sur la base documentaire des applications Isidore, donc disponible à l'adresse info.isidore.org. Donc, dès lors que vous vous situez sur un module, vous pouvez cliquer en bas à gauche de l'écran sur cette petite icône que vous voyez, de manière à afficher l'aide en lien avec cette fonctionnalité. Donc, par exemple, vous êtes sur le module gestion des salariés. Dès que vous cliquez sur cette petite icône, vous allez avoir un volet sur le côté qui va vous afficher le détail de cette fonctionnalité. Donc, on parle bien d'aide contextuelle. Donc, notamment, concernant les guides, vous allez trouver partie tutoriel de cet espace documentaire, différents tutoriels comme comment paramétrer une semaine type, notification des droits à prévoyance, comment déclarer une absence pour maladie à l'assureur, etc. Donc, différents tutoriels réalisés par le passé. Merci Thomas. Nous allons, avant de clôturer ce webinaire, faire un point sur les développements en cours et les développements à venir. Au vu du temps restant, nous n'aurons pas le temps, la possibilité de répondre à toutes vos questions, mais sachez que nous allons faire en sorte d'y répondre lorsque vous recevrez le lien vers le webinaire. Alors concernant les développements en cours qui devraient être mis en ligne ces prochains jours, vous avez un module qui est important, c'est la gestion des départs en formation, avec la possibilité de remplir directement les engagements réciproques avant chaque départ en formation. La gestion de l'entretien professionnel, vous pourrez saisir directement dans l'application de la grille d'entretien. Vous aurez ensuite la gestion de l'affiliation en matière de complémentaire santé et le suivi des dispenses d'adhésion. Vous aurez un tableau de suivi. Ça, c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante lorsqu'on sait les risques juridiques qui sont liés à la gestion des dispenses d'affiliation. Donc, c'est une fonctionnalité qui est attendue. Vous aurez une fonctionnalité qui permettra de suivre les échéances. Donc, vous aurez un système d'alerte qui permettra de suivre les échéances légales, réglementaires et conventionnelles à une périodicité à établir. Donc, il y aura une fonctionnalité de notification qui sera importante. Nous travaillons aussi sur la possibilité de réaliser une fiche de poste directement dans l'application sociale. Donc ça, ce sera peut-être pas parmi les fonctionnalités à apparaître dans les prochains jours, ce sera peut-être à moyen terme, mais en tout cas, sachez que nous y travaillons, la réalisation de la fiche de poste via l'application. Ensuite, nous mettrons également en ligne un modèle de règlement intérieur et tout ce qui concerne les affichages obligatoires. Donc ça, c'est des développements qui sont en cours et qui devraient paraître dans une échéance assez courte. Nous, outre la gestion du CSE, nous prévoirons également un module d'appui à la négociation collective, avec par exemple des modèles de rétroplanning, des modèles de documents, des trames d'accords collectifs, etc.
Ces développements sont prévus pour le deuxième semestre de l'année civile 2018. Alors on arrive à la fin de ce webinaire. Nous tenions à vous remercier de votre attention. N'hésitez pas à nous solliciter pour toute question relative à l'application qui n'aurait pas été abordée. Nous tenions également à remercier particulièrement toutes les personnes impliquées dans l'application sociale, les personnes qui testent au quotidien l'application, les fonctionnalités de l'application, sans qui les développements ne pourraient voir le jour, et aussi toute personne, plus généralement, qui participe au déploiement, toutes les personnes qui participent au déploiement de l'application dans les territoires, que ce soit par la diffusion de notes d'information, par l'organisation de réunions d'information et par l'organisation de sessions de formation. Voilà, donc on tenait à vous remercier chaleureusement. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'application et merci à Thomas de m'avoir accompagné pour ce webinaire. Merci Alexandre. Donc nous allons enchaîner sur les questions que nous avons reçues en nombre. Donc je pense que c'est quand même plus sur le social que nous avons reçu des sollicitations. Alexandre, est-ce que tu as quelques éléments de réponse pour nos auditeurs, nos visionneurs? Oui, alors on va revenir sur certaines questions. On n'aura pas le temps de développer toutes les questions puisqu'il y en a bon nombre. On y répondra éventuellement lors de la transmission du lien vers le replay du webinaire. Pas mal de questions autour du lien entre l'appli sociale et le logiciel de paye. C'est une question qui a été récurrente durant le webinaire. Je prends par exemple la question suivante. L'export du logiciel de paye n'évite-t-il pas de renseigner la fiche de poste et la fiche de classification? Alors c'est bien le cas pour la fiche de classification. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, à partir de l'export paye, on peut récupérer toutes les données relatives à la classification, qu'il convient quand même de vérifier pour les salariés afin de voir si les données correspondent bien. En revanche, pour la fiche de poste, il n'y a bien entendu pas de lien. Nous ne souhaitons pas modéliser la fiche de poste dans l'application sociale dans la mesure où le chef d'établissement doit pouvoir définir le poste du travail du salarié qui est par nature différente d'un établissement à l'autre. Sachez que nous sommes en train de développer une fonctionnalité permettant de réaliser une fiche de poste qui est en cours de test par le groupe de travail dont je vous ai évoqué l'existence tout à l'heure. Une autre question concernant le lien avec le logiciel de paye. N'y aura-t-il pas une redondance avec le logiciel de paye? N'y a-t-il des passerelles existantes? Donc sachez que nous développons les complémentarités avec les logiciels de paye, justement pour éviter les doubles saisies et toujours dans cette optique d'alléger vos contraintes. Donc on peut récupérer aujourd'hui des données du logiciel de paye vers l'application sociale. Demain, l'objectif, c'est d'aller aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire que les données incrémentées dans l'application sociale permettent puissent s'implémenter dans le logiciel de paye, notamment pour tout ce qui est événements, arrêt maladie notamment. Donc ça, c'est une première réponse. Ensuite, donc il y aura des complémentarités avec le logiciel de paye. Social a une autre ambition qui est beaucoup plus large qu'un logiciel de paye. On ne fait pas de la paye dans social. Vous l'aurez compris, il y a le volet plus RH qui va arriver, parce que là on est quand même dans l'administration du personnel, il y a un volet plus RH qui va arriver avec notamment la gestion des compétences. Et il y aura aussi un volet important, relations collectives, avec le kit élection professionnelle, la gestion des relations avec le comité social et économique, et un appui à la négociation collective. Donc le champ d'application de social sera plus large. Rassurez-vous, on travaille activement pour qu'il y ait le plus de passerelles possible avec les logiciels de paye également, puisque c'est l'ambition de social, on l'a dit en préambule, c'est de simplifier votre gestion. Donc c'est pas pour vous rajouter une couche supplémentaire de saisie. Une autre question concernant une fonctionnalité. Donc vous évoquez la possibilité d'obtenir des données statistiques consolidées. Pouvez-vous nous en dire plus? Donc cette fonctionnalité est actuellement en phase de test auprès du groupe de travail. Donc normalement elle sera disponible en fin de semaine prochaine ou la semaine prochaine. C'est ça. Donc il y aura deux volets. D'une part, la possibilité de visualiser des indicateurs significatifs par salarié sur une période. Et d'autre part, récupérer, consolider l'ensemble des données relatives à chaque salarié, donc des indicateurs clés
pour l'établissement, donc pour avoir une vision globale de l'ensemble des salariés de l'établissement. Donc ça, c'est en cours de développement, tout comme la gestion de l'affiliation à la complémentaire santé, la gestion des dispenses d'adhésion. Donc ça a pris, on devait le sortir il y a quelques jours, ça a pris un petit peu de retard. On a préféré que ce soit en test un peu plus longuement pour avoir vraiment un produit fini lors de sa sortie. Donc on pourra, à partir de la gestion des salariés, paramétrer en fait l'affiliation à la complémentaire santé, ce qui permettra de générer un certain nombre de modèles de demande de dispense d'adhésion, d'accusé de réception de la notice d'information, toujours dans un souci de sécuriser la relation de travail pour que vous puissiez conserver ces différents éléments, par exemple en cas de contrôle URSSAF, parce qu'on sait que le risque en la matière est assez important. Donc ça, surveillez bien, ça devrait être en ligne dans quelques jours. Dernière question, est-ce qu'il y a une obligation d'utiliser Isidore Social? Non, alors là, on l'a peut-être pas assez précisé, c'est une proposition. On vous propose, on vous met à disposition une application de référence. Donc le collège employeur met à disposition une application de référence qui est adaptée au maximum à notre secteur d'activité. Ensuite, vous êtes libre, bien sûr, de l'utiliser ou non. Mais sachez que elle va prendre de plus en plus d'importance puisque on va développer de nombreux modules qui vont vraiment avoir un périmètre assez large dans la gestion RH et dans la gestion aussi des relations sociales au sein de l'établissement. Donc voilà, c'est une application qui est à votre disposition. Thomas, tu voulais rajouter alors on avait quelques sollicitations effectivement sur comment trouver les identifiants sociaux, les personnes qui n'ont pas accès ou d'éventuels tutoriels. Donc pour répondre à tout ça en une réponse courte, sur la plateforme info.isidore.org que j'ai cité tout à l'heure, donc info au pluriel, se trouve une partie tutoriel dans laquelle, par exemple, les tutoriels qui nous ont été demandés pour la notification des droits à prévoyance, il y a un tutoriel complet qui a été fait avec l'aide du pôle social, que vous pourrez retrouver dessus. Si besoin, à l'adresse support@isidore.org, je suis derrière et je pourrai répondre à toutes ces questions si besoin suite au webinaire. Donc n'hésitez pas à nous poser davantage de questions. Est-ce que j'ai d'autres questions qui me concernent? Est-ce qu'il nous reste à peu près 3 minutes? Alors, on est en train de consulter tout en même temps, hein. Alors pour le moment, oui, il y a pas mal de questions aussi sur le champ d'application de social. Effectivement, pour le moment, social ne concerne que les salariés de la section 9 de la convention collective de PNL. Donc pour le moment, les autres salariés qui relèvent d'autres sections ne sont pas visés. On verra dans un futur plus ou moins proche pour intégrer d'autres populations. Pour le moment, on a développé uniquement pour la convention collective la section 9 de la convention collective. Donc, alors, après, il y a d'autres questions qui sont qui sont très techniques, après qui nécessitent peut-être qu'on manipule, qu'on rentre un peu plus dans la manipulation des différentes fonctionnalités. Donc, de toute façon, on va prendre note de toutes les questions, puis oui, on se permettra de revenir vers vous pour approfondir certaines qu'on n'a pas pu développer, étant donné le temps qui nous était imparti. Effectivement. Donc on vous remercie. Thomas, tu n'as rien, c'est bon, tu n'as rien à rajouter? Je n'ai rien à rajouter, à part que je vous invite très fortement lors de votre utilisation des applications à nous solliciter pour des demandes d'amélioration. Ça n'est pas réservé à un groupe entre guillemets privilégié d'utilisateurs. Tout le monde peut nous faire des remontées d'utilisation. Sachez que une personne à un bout de la France et une autre personne à l'autre bout de la France qui nous demande des suggestions, si on met en commun, on peut faire évoluer l'outil et c'est ce qu'on vise,
C'est vraiment satisfaire les besoins des utilisateurs, quels qu'ils soient en fait. Voilà. Qu'ils soient. On essaie de prendre en compte les besoins au plus près du terrain et les plus larges possibles, que ce soit une petite école et un établissement de plus grande taille. Donc vraiment, on essaie de satisfaire des besoins avec un prisme assez large d'intervention. Oui, effectivement. Donc, sur ces paroles, nous vous quittons. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à nous solliciter même après ce webinaire pour toute question sur la plateforme ou sur Social. Merci à tous. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.